Et moi, je suis avec une juive, je suis ami avec la communauté, je travaille beaucoup avec eux. J'ai souhaité Shana Tova dans mon émission de radio. Et j'ai eu des menaces indirectes qui disaient attention, nanani, nanana, Shana Tova. C'est encore elle qui se fait passer pour une feuge, qui me dit attention à Gérard Fauré, avec qui vous traînez, nanani, nanana. Bah, Tu vois, moi, alors sur ça, excuse-moi, je vous coupe. Sur ça, elle n'a pas tort. C'est-à-dire que, même Gérard, là, il vient de me dire il y a quelques minutes, comme quoi, quand il parle avec Zahiri, il lui sort des trucs antisémites. Donc, Gérard, tu as bien conscience que tu parles avec quelqu'un qui n'aime pas les juifs, oui, qui dit... oui, mais si on veut convaincre un raciste de plus l'être, qu'est-ce qu'il faut faire? Le montrer du doigt ou parler avec pour le convaincre? Mais tu pourras pas le convaincre. Le gars, il te parle Ah tout bon? le temps des salopards de Khazars, les Khazars par-ci, les Khazars Ah ouais, par-là. mais ça, c'est C'est un son fanatique. problème, il a le droit. Mais attends, on est dans un pays libre. Chacun, on a la liberté encore d'expression. Chacun a sa façon de voir les choses. Je peux dire, j'aime pas les Bretons. Voilà, j'aime pas les Bretons, j'aime pas les Marocains, j'aime pas si. Moi, je m'en bats les couilles. Simplement, je lui dis, t'as tort de faire ça, parce que toi, t'es en train de dire que les Juifs, ils occupent la Palestine, ils font des misères aux Palestiniens. Moi, je vais te dire que ton roi du Maroc, il occupe le Sahara espagnol, l'ancien Sahara Oui, mais ce n'est espagnol, pas une oui. question de géopolitique, Mais Gérard. si, Excuse-moi de avec te lui, couper. si. C'est une question Mais si. que il y a une détestation en profondeur. Il y a une vraie haine en Je ne lui. sais pas pourquoi, parce que en général, les Marocains, ils adorent les Juifs. Et je l'ai dit dans plusieurs émissions et dans mon troisième livre. Ils adorent les Juifs. Lui-même, il sait pas. Si, il te dit parce qu'ils font la misère aux Palestiniens. J'ai dit, mais ton roi, il fait la misère aux Oui, mais il ne parle pas que de la Polisario. Palestiniens. Il dit que voilà, ils font la misère au monde entier puisqu'ils contrôlent le tout, etc., etc. Mais laisse-le dire ce qu'il veut, il a le droit. Du moment qu'il t'attaque pas personnellement. Des conneries, hein. Il a le droit de dire des conneries, c'est son problème. Moi, je l'ai remis en place tellement. Tant et Oh, si bien je pense qu'il a dû crié. je pense qu'en privé, il a dû te sortir des choses vraiment de Non, l'antisémitisme bien en carabiné. privé, on en parle même. Non, en privé, on n'en parle pas. Ça ne m'intéresse pas de parler avec lui en privé. Moi, je veux que ce qu'il dit, tout le monde l'écoute. Et ce que je dis, tout le monde l'écoute. Le privé, rien. Jamais. Et bonjour, bonsoir au privé. On va parler de quoi? On va parler de ça, de ci, d'accord. Mais bon, moi, j'adhère pas à ces idées, c'est simple, comme Soral et compagnie, j'adhère pas à ces idées-là, point barre. Donc après qu'on me traite d'antisémite comme elle le fait Gina, elle va le payer cher, hein, parce que mon avocate, elle est juive, alors, et mon éditeur est juif, Et ma nana est juive. et sa copine, la femme de Philippe, elle est juive, moi je sais pas, j'ai plein d'amis juifs qui m'adorent, j'ai rien à dire contre eux, bien que, enfin, je les adore pas non plus. Et en plus, t'as évité de faire péter le consistoire, donc ça va, tu vois. Ouais, Personne ne le sait, mais voilà. Ouais, personne, ils vont le savoir que moi, j'ai failli faire péter le consistoire juif en 2004, parce qu'ils m'ont fait des saloperies et tout. J'ai voulu le mettre sur des émissions, et Philippe, il m'a dit non, c'est peut-être pas le moment, mais bon, mon tome 4, ça va être comme ça. Donc, ils m'ont fait des enculeries, mais il y a des Arabes qui m'ont fait des enculeries. Gérard Fauré, tu as fait des choses vraiment extrêmement sales. Tu as calomnié beaucoup de monde. Soi-disant, tu as été témoin de beaucoup d'actes pédophiles, etc. Tu les as jamais dénoncés. Ce qui relève de la non-dénonciation de crimes, ce qui est très très grave. Puis tu as commencé à dénoncer tout ça, comme par hasard, juste pour vendre tes livres. Puis tu as su que ces sujets-là étaient très sensibles et pouvaient plaire à la sphère complotiste, ainsi que d'accuser tout le monde de pédophile sans fournir la moindre preuve. Et bien évidemment, beaucoup de chaînes t'ont invité, sans rien te demander, tout en te servant la soupe. En te sentant en roue libre sur ces chaînes-là, tu as profité de cyberharceler une femme ainsi que sa fille de 4 ans. Ce qui est très contradictoire de la part d'un prétendu défenseur d'enfants. Et heureusement qu'il y a une plainte contre toi ainsi que tes complices. Maintenant, cet audio-là relève très probablement du terrorisme, ce qui est extrêmement grave. Bien évidemment, je n'ai pas attendu pour le donner à la police, c'est-à-dire que je l'ai déjà donné à la maman, à la plaignante, qui l'avait déjà envoyé à la police depuis quelques mois. Sans compter que tu as fait du cyberharcèlement en complicité avec ton ami Abdelrazak Zahiri, que tu avais toi-même avoué qu'il était un escroc et qu'il détestait les juifs. Après, je me suis toujours posé la question, qu'est-ce qui liait les deux débiles, à part le fait d'être des mythomanes, et certainement des personnes qui détestent les juifs. Ah oui, j'avais oublié aussi que les deux prétendaient
être des fichiers S. Bon, tout ça, c'est enregistré. Hein. Donc, quand mon avocate va venir, on va porter plainte auprès d'un juge d'instruction et je vais dire à la juge, écoutez, madame, s'il vous plaît, moi, je suis fichier S, je sais que je suis sur écoute. Est-ce que vous pouvez demander les écoutes, vous allez voir. Tu vois? Et ça, elle n'a pas de chance parce que moi, je suis sur écoute. Là, maintenant encore, je suis sur écoute, d'accord? Et je suis toujours sur écoute en permanence parce que je suis fichier S. OK? Oui. Donc, je suis en permanence en permanence. Et là, moi, je suis fichier S parce que... Et vous prenez la vérité dont tu parlais tout à l'heure. Oui, mais moi, je suis fichier S parce que juste, j'ai fait ce que d'autres musulmans n'ont pas fait. Ça veut dire que c'est à double tranchant. Donc, on n'a vraiment aucun autre objectif derrière. Alors, vous savez que moi, je suis fichier S, j'ai une carte de séjour. J'aimerais bien que tu me dises pourquoi vous brandissez à chaque fois votre carte fichier S comme si c'était un putain de diplôme. Pourquoi ton pote se déguise avec un turban et une calache en plastique? Quel message veut-il faire passer? Sans compter que ton pote dit clairement que c'est un islamiste. Oui, mais je suis musulman. Islamiste, ça me va très bien. Oui, mais je suis musulman. Islamiste, ça me va très bien. Si l'islam était en place, la plupart de ces jeunes dont tu soutiens Zemmour parce qu'il ne parle que de ça, ils seraient en prison, coup de fouet, et certains perdraient la vie. Si l'islam était appliqué, la charia était appliquée, ces gens-là, l'islam serait leur premier ennemi. Peut-être que demain, tu vas vouloir l'islam en France parce que tu vas te dire c'est ça qui pourra nous sauver. Musulman égale islamiste, je viens de l'entendre. Merci beaucoup, continue. Dans ce cas-là, tu reconnais que le peuple de France s'est fait spolier par ta communauté qui a les postes de responsabilité dans les médias. Mais alors, sois honnête, va jusqu'au bout. Les Français sont fait spolier par ta communauté. Alors Gérard, ce n'est pas ton pote Abdel qui avait tenu des propos limite en disant que les Français étaient assez cons pour donner de l'argent? C'est pour cette raison qu'il allait les gratter? Ce n'est pas lui aussi qui profite de la naïveté des gens pour leur prendre du pognon? Ce n'est pas lui aussi qui va voir aussi des personnes handicapées, sourdes ou malvoyantes pour leur prendre aussi du pognon? D'ailleurs, tu avais reconnu toi-même que c'était un escroc. Après, tu devrais te raccommoder avec Abdel, je vois pas. C'est un escroc, c'est tous des escrocs. Alors, je vois pas pourquoi tu vas t'attaquer à lui, ce que ça va te rapporter, franchement. Oui, mais bon, c'est un gros escroc, donc c'est ça qui est oui, évident. Mais il t'a escroqué? Non, pas moi, les autres. Alors, pourquoi tu t'occupes de ça? Alors, si clair. tu donnes plus d'importance à une saloperie pareille que Abdel Zahiri, franchement, ça me surprend, moi. Je te dis franchement. Non, parce que moi, je mettrais de côté les deux, au fait. Hein. Les deux, pour moi, ils sont nocifs. Et comment ça s'appelle et le Abdel, il reste toujours aussi nocif, hein, pour moi. Mais oui, mais on s'en fout, il te prend quelque chose à toi. Occupe-toi de tes affaires, laisse-le faire ses affaires. Il y a des victimes partout. Laisse-les vivre, qu'est-ce que tu t'en fous? T'es pas Robin des Bois, t'es pas un justicier non plus. Pourquoi tu t'occupes des affaires de Abdel? Laisse-le tomber. Parce que tu perds ton temps. Oui, mais parce que je trouve très très sale de mentir à ses propres abonnés qui te font confiance et en plus tu leur inventes des histoires. François, oui. Qui es-tu pour trouver sale ou propre? Et quoi, le justicier de la République? Attends, laisse les tribunaux juger et c'est tout. Si tu as un problème, tu le dénonces à la police si tu as envie. Mais arrête de te chamailler avec lui pour des escroqueries dont tu n'as pas été victime. Putain, des escrocs, il y en a partout aujourd'hui, partout, sur les réseaux sociaux et tout. Tu vas t'occuper de ça, mais t'es pas justicier de la République quand même. C'est pas une question de justicier et tout, c'est une question d'éthique. Et surtout, quand tu escroques tes propres abonnés, tu mens à tes propres abonnés. Tu me fais rire quand tu parles d'éthique. Arrête, s'il te plaît, arrête. Il n'y a plus d'éthique en France, même au niveau des élites des prix. Il n'y a plus d'éthique. Quelle compassion! Vous allez dans le Talmud, oh c'est chaud. Tu as une petite de 3 ans, tu peux tuer une personne qui n'est pas juive, tu peux lui prendre sa maison, tu peux lui faire tout. Le Talmud, hein, c'est leur truc, ils l'ont pas renié. D'ailleurs, on est traité comme des chiens, hein, et en dessous de l'animal. Ouais, Mais on est des animaux, ils le disent eux-mêmes. Oui. Vous avez vu comme ils sont forts, on peut plus les critiquer, on est des antisémites. Bon bref, et puis j'étais le seul à avoir démontré que le nom d'Abdel Zahiri figurait dans le livre de Mohamed Sifawi, où il disait clairement qu'il était connu des services de renseignement, ça on le savait déjà. Puis, une source sûre qui émane du ministère de l'Intérieur qui dit
explicitement que le gars, il a une proximité avec les frères musulmans, sans compter ses déclarations antisémites. Et n'oublions pas que M. Zahiri n'a jamais souhaité porter plainte pour diffamation. Moi-même, je l'avais poussé à le faire pendant 1 an pour voir si c'était vrai ou pas. Il ne l'a jamais fait. Étrangement, son parcours et ses pratiques ressemblent très fortement à celles des frères musulmans. J'avais largement démontré ça sur l'un de mes anciens lives il y a pratiquement 1 an. Quand on s'intéresse à la bête de l'événement, on s'intéresse aussi à son avocat. Ce dernier avait publié un truc étrange, j'ai l'impression qu'il prend les magistrats et les avocats pour des débiles, en donnant des qualificatifs aux mots comme takfirisme, islamisme, salafisme, frères musulmans, fondamentalisme, djihadisme, sans compter qu'il pleurnichait sur une chaîne YouTube par rapport à la fermeture de Baraka City et un autre truc que je ne me rappelle pas. À titre personnel, je trouve ça très étrange. Bien évidemment, sans compter qu'il y a des mamans qui se plaignent de lui par rapport à certaines affaires. Mais ça, j'en ai déjà parlé sur mes lives. Et puis, on a le complice de Gérard Fauré, Philippe Eiffel, EIFEIL. Celui-ci savait, pour Gérard, concernant le consistoire juif. Pourquoi il n'a rien dit? Au contraire, Gérard avait dit qu'il avait couvert. Je pense que cela relève de la non-dénonciation de crime. Tous ceux qui écoutent ma vidéo, je vous conseille vivement de contacter la DGSI. En dessous, vous avez le numéro vert au 08. C'est une plateforme qui est reliée à la Direction générale de la sécurité intérieure. Je les avais contactés à plusieurs reprises pour dénoncer Pérou, qui était l'un des bras droits de Rémi Daillé, et bien évidemment Champel, qui était le larbin de Rémi Daillé, qui avait souhaité des viols contre plusieurs femmes sur sa chaîne. Concernant le consistoire juif et bien évidemment sur d'autres affaires, tout a été déposé à la justice depuis des mois. Nous n'avons pas de nouvelles. Vu la gravité, je pense qu'il est nécessaire de contacter la DGSI. Je vous remercie. Ouais, Personne ne sait, mais voilà. Ouais, personne, ils vont le savoir que moi, j'ai failli faire péter le consistoire juif en 2004 parce qu'ils m'ont fait des saloperies et tout. J'ai voulu le mettre sur des émissions et Philippe, il m'a dit non, c'est peut-être pas le moment, mais bon, mon tome 4, ça va être comme ça. Donc, ils m'ont fait des enculeries, mais il y a des Arabes qui m'ont fait des enculeries. Hein, tout le tribunal était juif. Madame Meyer, procureur, Madame Naon, juge d'instruction, Madame Paul, juive polonaise, tous les assesseurs étaient juifs et tout. Dans ce cas-là, tu reconnais que le peuple de France s'est fait spolier par ta communauté qui a les postes de responsabilité dans les médias. Mais alors, sois honnête, va jusqu'au bout. Les Français sont fait spolier par ta communauté, d'une petite minorité, mais qui détient un grand ensemble des postes, que ce soit à la télé, que ce soit à la radio, que ce soit dans la presse écrite. D'accord, c'est Macron. Remarque Macron, je soupçonne d'être juif.